En Tunisie, ces artisans continuent de confectionner des chéchias. Rouge, simple et basse, cette coiffe traditionnelle tunisienne, symbole du riche patrimoine d'Afrique du Nord, est de plus en plus difficile à trouver avec le temps, abandonnée par les générations actuelles qui se tournent vers une mode plus contemporaine. Le maître artisan Outaïel El Jaoui est l'un des derniers fabricants de chéchias de la Médina de Tunis. Il faut beaucoup de patience. Il faut que la personnalité de la personne ait un esprit artistique pour qu'elle puisse travailler. Il faut avoir le contrôle de ses mains et de ses doigts. Étape par étape, le maître artisan révèle le savoir-faire de son métier. Cette profession encadrée par la loi nécessite d'être apprenti pendant des années, d'obtenir ensuite un agrément de son maître, ainsi que le certificat du chef du souk avant de devenir soi-même maître. Cette étape s'appelle le kabous. On met le chapeau dans de l'eau chaude et du savon pendant environ 17 heures. Ensuite, il devient plus petit. Nous appelons cette procédure contraction. Ensuite, nous brossons le chapeau de l'intérieur et de l'extérieur avec une plante appelée cardon, afin de nous débarrasser des poils pour qu'ils deviennent souples. Avant d'arriver entre les mains des maîtres artisans, la chéchia est un grand bonnet de laine blanche à larges mailles, tricoté, ajouré et noué par des femmes du sud de la Tunisie. Il y a moins de production et le nombre d'artisans diminue. Une forte diminution par rapport aux années précédentes et même par rapport au nombre du début du siècle. Le nombre diminue de manière significative. Il ne nous reste plus qu'un maximum de 10 ou 12 artisans. La douzaine de fabricants qui résistent dans la Médina exportent 90% de leur production dans l'ensemble du monde musulman, notamment en Libye, en Turquie ou dans des pays africains. Dans ces régions, la chéchia est de teinte noire. Aujourd'hui très demandée par la clientèle touristique, la coiffe traditionnelle voit une version industrielle à moindre coût envahir le marché.